C'était extrêmement particulier ce soir dans ce superbe stade parce qu'en fait on pensait que l'Allemagne était en maîtrise, l'Allemagne menait 1-0, on les voyait mal encaisser 2 buts, les 2 buts qui ont suivi et en fait c'est le tableau du groupe qui s'est affiché dans le stade en grand montrant donc que l'Espagne était repassée devant, que le Japon pardon était repassé devant et là il y a eu une immense clameur dans le stade, tout le monde a compris qu'on était peut-être en train de vivre de quelque chose de très très important et les joueurs aussi sur le terrain l'ont vu immédiatement, coup de massue, ils ont semblé perturbés et c'est à cet instant-là qui est intervenu presque dans la foulée, que sont intervenus les 2 buts du Costa Rica et finalement l'Allemagne ne s'est jamais vraiment remis de cette annonce. Ils ont bien compris derrière que même les buts qui pouvaient arriver ensuite ne serviraient plus à rien. Les supporters également dans le stade ont gardé une mine assez triste, assez maussade. L'espoir s'est rapidement envolé dans un stade qui a pris cause et qui a voulu défendre du début à la fin le Costa Rica, les Ticos qui ont fait preuve de beaucoup de bravoure et c'est ça aussi qui nous a permis de voir un très grand match ce soir. Un très grand match ou du moins du spectacle avec des buts. Théo Doué avec Quentin Darieux en direct. Vous avez assisté tous les deux à cette rencontre et à l'élimination de l'Allemagne. Parlons du sélectionneur. Tiens, on abordera ça, Jessica, le départ de Roberto Martinez avec la Belgique juste après l'élimination. Hansi Flick, lui, il arrive à la place de Löw, qui a déjà tout fait avec cette équipe-là. En fait, la transition, elle prend quoi? Plus de temps que prévu? Elle prend plus de temps et puis c'est surtout qu'il faut avoir les joueurs aussi. Et j'ai l'impression... Vous pensez qu'il ne les a pas? Je pense qu'il y a un petit trou générationnel. Alors autant offensivement, on a des jeunes joueurs qui arrivent qui sont bons, autant je trouve que défensivement, ce qui arrive, c'est quand même très moyen. Et donc du coup, c'est ce qui fait aussi que c'est compliqué. Je pense qu'il y a un petit trou générationnel, il faut que l'Allemagne arrive à se relancer. Comme l'Espagne a eu. L'Espagne a eu un petit trou générationnel il y a quelques temps, a réussi à se relancer avec de très bons jeunes joueurs. Il faut que l'Allemagne y arrive aussi. Alors, après, on parle beaucoup des lacunes défensives. Oui, si l'Allemagne est éliminée ce soir, c'est en grande partie à cause de cette équipe déséquilibrée, qui a laissé énormément d'espace ce soir, mais aussi lors du match face au Japon et qui concède pas non plus énormément d'occasions, mais lorsqu'elle en concède, ce sont souvent des très grosses occasions. Mais il y a aussi un autre élément historique. En Allemagne, il y a toujours eu des numéros 9, des buteurs. Ouais. Et là, dans cette Coupe du Monde, dans le constat, et c'est pas nouveau, c'est que vous êtes obligé d'aller chercher celui du Werder Brême. Il s'appelle Füllkrug, il jouait l'année dernière avec le Werder en 2e division. C'est un bon buteur allemand qui a beaucoup marqué en 2e division, qui est le 2e meilleur buteur de Bundesliga cette saison. Mais l'Allemagne ne peut pas construire avec Füllkrug comme seule alternative au poste de numéro 9. Et on a vu ce soir que oui, Havertz, il a fait du bien quand il est entré, mais c'est pas un vrai numéro 9. Et aujourd'hui, culturellement, l'Allemagne ne peut pas jouer une Coupe du Monde sans un vrai numéro 9. Même si les entraîneurs et Pep Guardiola, en Allemagne, il a popularisé ça avec le faux numéro 9. Mais en Allemagne, c'est dans la culture, il faut jouer avec un vrai numéro 9. Et sur cette Coupe du Monde, le ratio occasion créée, but marqué par l'Allemagne, même s'il y en a eu 4 ce soir, il n'est pas très bon. Tony. Ce soir, ils ont tiré à peu près 20 fois au but. Plus de 20 fois, ouais. Oui, et c'était à peu près la même chose contre le Japon. Donc il y a un problème d'efficacité, comme vient de le souligner Gauthier. C'est-à-dire qu'il manque un attaquant qui va finir les... Après, ils ont aussi un peu la poisse. Ils ont tiré 3 fois sur le poteau. Quand ça ne veut pas rentrer, après la chance, tu la provoques. À l'époque, avec Miroslav Klose, ça n'allait pas sur le poteau. Oui. Mais sur ce match-là, on vous a proposé l'équipe de départ allemande. C'est Müller qui a occupé ce poste également pendant des années. 32 tirs. Et des années. Regardez, c'est là-dessus où on veut insister avec Faustin Sein, Thomas Guida en régie. Regardez les statistiques pour expliquer cette rencontre. Le ballon est allemand, les tirs, on n'en parle même pas. Et le Costa Rica a cadré 6 tirs sur 8. Donc on sent bien que c'est une réussite maximale. Et voilà, l'histoire, elle est ailleurs. Mais Nicolas, c'est beaucoup. Pour l'Allemagne, concéder 8 tirs dont 6 cadrés. Et ce sont souvent des situations ça veut dire très quoi, dangereuses. Ce sont des bonnes situations de tir. Le Rudiger colossal avec Chelsea n'est plus le même avec le Real Madrid. Autour de ça, Soule n'a plus le niveau. J'ai du mal à comprendre parce que les noms que j'entends dans la défense allemande ne me semblent pas non plus catastrophiques. Ah non, c'est pas catastrophique, mais il y a des cycles comme ça. Il y a des périodes où c'est compliqué. Et là, on sent vraiment qu'il y a une grosse fébrilité défensivement depuis le début. Quand je voyais Kehrer, latéral droit de cette équipe allemande, je suis désolée, c'est pas faire injure à Kehrer, mais quand on voit le niveau qu'il affichait avec le PSG à ce poste-là, il y a quand même de quoi se poser des questions. D'accord, mais Goretzka, Gundogan et la défense centrale que vous voyez Rudiger, Süle, je pense que beaucoup d'équipes, beaucoup de sélectionneurs aimeraient être à la place d'Hansi Flick au moment de mettre ce quatuor-là. Ah bah oui, non mais il y a des... Il y a des lacunes, mais j'aimerais... Ouais, savoir, mais regardez, il est obligé de quand même mettre Kimmich, qui joue plus du tout latéral droit depuis un très long moment, qui joue milieu défensif avec le Bayern, il est obligé de le mettre latéral droit. C'est dire les soucis qu'il y a quand même défensivement dans cette équipe allemande. Et tandis qu'en équipe de France, on n'a pas du tout ces problèmes-là pour trouver un arrière droit, un arrière gauche. Bon, Tony, arrière droit, c'est votre truc ou pas ?
J'ai déjà fait présentateur, donc je peux faire tous les postes.